Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je t'emmène plonger dans un livre totalement loufoque. Ce livre n'est pas un livre, c'est une expérience à part entière. On va parler de ce livre, Feuillet perdu du journal de Charles Darwin, miraculeusement sauvé de l'oubli et illustré par Denis Sylvestre. C'est un livre incomparable, il n'y en a pas de pareil. Il faut savoir que Denis Sylvestre est conservateur au Muséum national d'histoire naturelle et notamment de par cette fonction, il a été extrêmement sensibilisé aux questions écologiques, aux questions de la préservation de l'écologie et de l'évolution de la vie, si je puis dire. Et du coup, dans ce livre, il va mettre en scène et imaginer ce que pourraient être les feuillets perdus des journaux de Darwin et notamment des journaux d'expédition. Tu l'auras bien compris, ça reste un vaste débat de pourquoi ces feuillets ont été perdus. Est-ce qu'il y a eu une part de censure? Est-ce qu'il disait des choses qui n'étaient pas à mettre entre les mains ou sous les yeux de tout le monde? Et c'est un peu ça qu'explore ce livre. Il explore ce que pouvaient contenir ces feuillets et évidemment, en les explorant sous un prisme complètement dissident où on y trouve ce qu'on s'attendrait absolument pas à trouver, tant en termes de mystique qu'en termes de folie et qu'en termes d'irrationnel, des choses qui viennent presque casser avec l'image qu'on peut avoir de Darwin. Donc c'est en ça que c'est très amusant comme lecture. Ce que je t'ai pas dit parce que je parle, c'est que le livre fait quelque chose comme 150 pages, un peu plus, et qu'il coûte 14,90 €. C'est sorti aux éditions Autrement. C'est pas sorti cette année, hein, mais j'ai pas le temps de lire tous les livres qui sortent en une année, donc je me rattrape pendant les vacances. Donc voilà, en fait, le livre se découpe en plusieurs chapitres et chaque chapitre vont être l'exploration d'une île complètement folle, complètement dingue, avec des espèces complètement chimériques. Et il y a quelque chose de très aussi, j'ai trouvé à la lecture de ce livre, presque mythologique. On est presque voilà dans les grands contes mythologiques, avec voilà des choses complètement improbables, complètement surnaturelles là encore, complètement irrationnelles. Je vais te donner le nom d'une ou deux îles, l'île aux chimères, l'île sans nom, l'île de la Genèse, donc tu vois, l'île des mythes. Il y a quelque chose vraiment de complètement improbable. Ça vient quand même, il y a quelques points que j'ai trouvé qui étaient un peu plus terre à terre, notamment dans comment pouvaient se passer les expéditions scientifiques de l'époque, la concurrence entre explorateurs, entre navires, et un certain point sur la vie à bord qui me semble un peu plus terre à terre, là où dès qu'on arrive d'île en île, on est dans le loufoque et je peux rien dire de plus parce que si je t'en dis trop, je vais te gâcher tout le plaisir de la lecture de ce livre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un livre de divertissement. On est là pour s'amuser, pour se divertir. Ne fais pas la même erreur que moi parce que j'ai été très déstabilisée les premiers chapitres parce que je m'attendais à lire un livre bien plus théorique et scientifique que ça, qui aurait raconté un petit peu l'histoire de ces feuillets perdus. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour comprendre dans ma tête qu'en fait on était pure et simplement dans la spéculation. Donc au début j'étais en train de me dire ah je lis n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis de bêtises, si on peut dire. Et une fois que j'ai switché mon livre en me disant ah on est dans la fiction à 100%, tout va bien, on est dans le délire, on peut se laisser aller à toutes les divagations et à tous les délires possibles. Mais tu sais, moi je suis très premier degré, donc si je me mets une idée en tête, il va falloir que je réfléchisse et que je rebascule mon cerveau dans une autre façon de penser. Chez moi, c'est vraiment un processus de façon consciente que je fais et que je dois faire. Donc voilà, donc j'étais pas du tout partie avec le bon a priori pour lire ce livre. Et au final, comment je pourrais dire ça? Ma méprise, mais pas dans le sens pédant du terme, mais dans le sens de j'y suis allée avec un a priori qui était le mauvais en termes de lecture, m'a finalement amené une très bonne surprise et finalement j'ai passé un bon moment. C'est un livre qui ne fait absolument pas mal à la tête, qui est là pour nous divertir. En termes de divertissement, c'est certainement l'un des livres les plus amusants que j'ai lus ces dernières années. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre?
pas grand chose parce qu'au final tu n'apprendras pas grand chose sur l'évolution, si ce n'est peut-être sur l'évolution des mentalités et des croyances des hommes en général. Je sais pas quoi t'en dire plus. Je t'avoue que c'est une vidéo que j'ai absolument pas préparée. Je te la livre en direct en fait. Je viens de finir le livre pendant les vacances, donc j'avais envie de te le livrer comme ça. J'ai pas le temps d'écrire la vidéo et j'ai pas beaucoup de temps pour écrire en ce moment. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On est vraiment dans le conte presque philosophique par moment, avec les thèmes qu'il aborde, que ça soit l'évolution, la création, les mythes. On est des fois à la limite du conte philosophique et globalement on est dans le conte proprement parler. On n'est pas du tout dans un truc terre à terre, c'est un conte, c'est un voyage qu'il faut lire comme tel, comme tu lirais les voyages de Gulliver ou les livres de Jules Verne. Et il faut pas le prendre plus scientifiquement que ça et il faut juste le prendre pour passer un très bon moment. Mais voilà, c'est un petit livre pas long du tout, qui se lit d'une seule traite. Là encore, on navigue d'île en île au gré des... comment dire, de l'avancement de l'expédition et finalement ça se lit juste comme ça, comme un... La forme est très drôle parce qu'en plus ça fait vraiment très journal de bord, la façon même dont le livre est écrit, t'as vraiment l'impression de lire un journal de bord et tu t'attends à lire un journal de bord super... super terre à terre, super précis et super scientifique, comme tu peux lire des tonnes de journaux de bord de voyage. Et en fait, tu te rends compte qu'on est plus dans un journal de bord, là encore, de l'esprit et du subconscient, de l'onirisme et de la fantaisie. Là encore, on est dans quelque chose où tu sais pas si finalement c'est une expérience presque sous substance que nous livre l'auteur, ou si voilà, ils ont vraiment, on se doute bien que non, mais ils ont vraiment visité ces îles toutes plus fantasmagoriques les unes que les autres, ou s'il n'y avait pas un peu de substances qui circulaient à bord, peut-être même qui circulaient au moment de l'écriture, on sait pas trop, mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai pris plaisir à lire, et quand je parle de substance, c'est absolument pas dans un terme péjoratif, mais pour te dire un petit peu le niveau d'étonnement, de choses assez je sais pas comment t'expliquer, mais assez loufoque, assez déjanté, assez sans ancrage réel avec la réalité justement. Donc voilà, je fais pas plus long, je t'invite vraiment à lire ce livre, c'est un divertissement délicieux à lire et vraiment voilà, il faut juste laisser tomber tous ces a priori, tout ce qu'on connaît et juste voilà, le lire comme tu lisais des livres quand tu étais enfant. Il faut vraiment se remettre dans cet état d'esprit d'amusement joyeux et enfantin, de découverte, comme quand tu étais enfant et que tu lisais, je te dis, Jules Verne ou Les Voyages de Gulliver et compagnie. Et juste lire ça comme une fable, comme un conte. Et en fait, laisser tomber toute notre part de rationalité d'adultes et de gens éduqués. Et juste, voilà, juste prendre ça comme un plaisir et un petit divertissement, comme tu regarderais une émission de télé, pas très intellectuelle, alors que pourtant le livre est extrêmement bien écrit. Je tiens à le préciser parce que depuis tout à l'heure je te parle d'écriture loufoque, de choses irrationnelles. Justement, ce qui fait la très grande qualité de cette œuvre, c'est que c'est extrêmement bien écrit et qu'on est dans un monde complètement surnaturel, paranormal presque par moments et complètement déjanté, mais justement ça ne fonctionne et ça ne fonctionne bien que parce que l'écriture est impeccable, est extrêmement bien écrit. On sent que l'auteur est quelqu'un d'érudit, de très érudit même et de très au fait des questions de biologie, d'évolution, d'écologie, et c'est ça qui donne toute sa saveur à ce récit complètement déjanté. Je peux pas dire autre chose et je peux pas t'en dire trop, sinon tu vas perdre complètement là aussi la saveur et ce petit côté pétillant et frais à lire cet ouvrage. Donc je te laisse découvrir ça par toi-même. Dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi ce que tu as ressenti à sa lecture et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture mes petits poissons!